gauche pour rejoindre la route du parc industriel, puis tournez à gauche pour rejoindre l'autoroute QC55 Sud. Là, je m'en vais à Magog voir Yvon, un de mes amis, qui est également YouTuber. Vous venez voir ça. Yvon, qu'est-ce qu'on fait dans ta chambre de bain? Premièrement, toi, tu es un YouTuber. Ouais. Tu veux-tu me parler du contenu de ce que tu fais dans tes vidéos? C'est un peu une chaîne de n'importe quoi. Moi. On va parler aussi de fumer la pipe. Je fume la pipe, fait que je m'amuse avec ça. Hello YouTube, Yvon from Canada. Corn cob. In it, misery meerschaum, Great Dane. I love this stuff. Il y a plein de YouTubers qui fument la pipe aussi. On se parle entre nous autres, puis on a du fun, puis je m'amuse avec ça. Le rapport avec ma chaîne, qui est la chaîne de moto, c'est que le rasage, dans le fond, fumer la pipe, ça fait partie un peu de la custom culture. Moi, tout ce qui est vintage, j'aime ça. C'est un trip, toi, le rasage, c'est pas juste avec un Gillette Mac 5. Mac 500, là. Non, c'est ça. Explique-moi de quelle façon que tu te rases. Moi, j'ai commencé ce style de rasage-là, ça fait 4 ans. Un de mes rasoirs, c'est un vieux style de rasoir, on appelle ça un rasoir droit. Puis c'est avec ça que je me rase maintenant. Puis y a-tu un autre, pour un comparatif, là, un rasoir qui est pas droit, c'est quoi? Ben, en réalité, tous les rasoirs que c'est une lame avec une scale, c'est des rasoirs droits. Même si le rasoir, il y a on appelle ça un smile, un sourire, le rasoir va être comme ça, là. Il va être fait en sourire, là. C'est des rasoirs droits. Tous les rasoirs de ce style-là, qu'on ferme comme ça, c'est des rasoirs droits. En Europe, ils peuvent appeler ça un coupe-chou, un coupe-gorge. C'est des noms utilisés pour ces rasoirs-là. Ben, c'est un peu ma crainte, moi. Ouais, Coupe-gorge. ben, c'est la crainte pas mal à tous ceux quand on commence, là, c'est toute notre crainte. On y va bien tranquillement. Puis quand on commence à se faire la barbe avec ça, c'est long. Avant ça, j'utilisais ces gilettes-là à 5 lames. Là. Moi, j'aimais pas ça me faire la barbe. Je détestais ça au bout. Là. Je me faisais la barbe 2-3 fois par semaine maximum. Là, la lame, ça venait bourrer, c'était pas nettoyable. Là, il fallait une brosse à dents pour enlever tout ce qui était collant entre les lames pour... c'était l'enfer. Là. Je détestais me faire la barbe. Puis là, en plus, en dernier, je venais la gorge toute irritée. Puis ça faisait comme tous des petits boutons rouges partout. Là, j'ai dit, il y a d'autres choses, là. Là, après, à ce moment-là, je suis allé sur Facebook. Puis là, j'ai tapé Straight Razor. Là, ça a changé mon monde à partir de là. Il y a des groupes de rasoirs droits, là. C'est incroyable. C'est gros en anglais, par contre. Puis il y a d'autres YouTubers comme toi qui font ça. Il y en a, c'est fou comment il y en a, là. La pipe, je pensais pas que fumer la pipe, c'était sur YouTube. Encore là, c'est énorme le monde qu'il y a là-dessus. C'est incroyable. Ils sont en Europe, il y en a aux États-Unis, il y en a en Australie. C'est partout. Hey, I'm Bradley here with Tim, the pipe smoking noob Swanson, and this is the Pipes vs. Cigars. Tim and Bradley Cigar Review. Tu as la chance d'être bilingue. Ben, je suis pas bilingue, mais je me débrouille quand même pas pire. Là. Des fois, quand je fais ma chaîne YouTube en anglais. Puis des fois, ben, je cherche mes mots, je l'accroche un peu. Mais les gens, je sais pas, sont tellement fins, sont sympathiques. C'est comme si de rien n'était, là. Ils me répondent, puis j'ai bien aimé ton vidéo. Puis c'est super le fun, là. C'est sympathique, puis... Bon, ben là, parle-moi là, de ce rituel-là, parce que là, c'est long. C'est vrai que c'est long. J'ai regardé une vidéo, là, mais quand tu tripes sur quelque chose, comme moi, à cette heure que je vais plus chez une coiffeuse, je vais chez un barbier, c'est plus long, mais ils prennent plus soin de moi. Oui, c'est ça. Fait que là, tu prends soin de toi, là. Exact. Tu te maquilles pas, mais c'est presque, là. Oui, c'est ça. On peut comparer ça comme ça. La femme, elle prend soin d'elle, elle se maquille, elle s'arrange tout bien. Puis nous autres, ben, on sait même pas comment se faire la barbe comme du monde. Bon, moi, comment tu fais? Puis on va continuer de jaser en même temps. Fait que là, tu vas avoir un niveau de difficulté un petit peu plus élevé. Ouais, c'est ça. Les savons en pot comme ça, on appelle ça bloom. On met de l'eau dedans, on le laisse reposer un peu avec l'eau.
Ça l'attendrit le savon, puis il y en a qui disent que ça fait rien. Moi, je trouve que ça fait quelque chose, pour moi personnellement. C'est-tu un vrai savon? C'est un savon à barbe, la marque Pro Grasso. C'est un savon italien, Sapone. Fait que c'est un savon à barbe. Puis tu peux l'avoir aussi en tube. Ça, c'est un tube Nivea. Et il y a le Pro Ratio en tube aussi. Nivea, c'est pas pour les femmes, ça? Ouais, mais le gars, c'est écrit men. OK. On se sert d'un blaireau. Puis c'est une autre chose aussi, le savon en canne qu'on achète en pharmacie un peu n'importe où, c'est pas très bon comme savon, ça, pour la barbe. Fait que tu peux pas prendre la mousse ordinaire d'une cacane là, ou du gel? Tu peux. Mais je le conseille pas parce que c'est pas bon. Quand tu commences à te faire la barbe avec des vrais produits dans ce genre-là, tu te rends compte que les produits que tu utilisais en canne, ça glisse moins, c'est moins lubrifiant. Puis c'est là qu'on vient irriter. Comment tu trouves ça, faire ça en français? C'est différent. Puis j'ai pas l'habitude de me faire la barbe avec quelqu'un à côté de moi, fait que je suis un peu plus nerveux. Surtout un homme. C'est ça. Bon, fait que là, j'ai passé mon rasoir sur la strap. Il y a une strap en cuir. Quand on achète, ça vient quasiment tout le temps avec une strap en cuir et une strap en nylon. Fait que moi, d'habitude, je passe une 50aine de coups sur la strap en nylon, ensuite une 50aine de coups sur la strap en cuir. De reculons, là, pas vers... Ouais, non, c'est mieux d'y aller de reculons parce que tu vas pleumer ta strap. Ouais, c'est ça, mais je me demandais. Puis là, c'est une autre affaire. Je suis vraiment néophyte, c'était sérieux ma question. Ouais, jamais dans ce sens-là. Trop comme ça. Là, il y a sur Facebook, il y a gros des puristes. Hein. Je vais recommencer parce que sans ça, on en a pour la lune. Ouais, hein. Fait que. Je coucherai pas ici. Ouais, c'est ça. Même si tu vas avoir la peau douce. Fait que c'est vraiment comme nos grands-pères. Même mon grand-père, il n'y avait même pas ça. Là. C'était des lames de rasoir qui changeaient d'un rasoir hanté. Là. Ça, j'en ai de ces rasoirs-là aussi parce que je me rase aussi la tête, mais pas avec ça. Fait que je prends ces rasoirs-là. Ça, ils appellent ça des Double Edge Safety Razor. Puis ça, c'est des bons rasoirs aussi. Là, tu te fais la barbe, mais tu te fais pas la tête avec ça. Non. Fait que, une petite question indiscrète, là. Tu te fais-tu le... Ouais, non. La bourse, là? Non, je fais pas ça non plus avec ça. OK. Faut pas... tu sais, à un moment donné, il faut connaître ses limites. Mais sérieux, là, ça donne un goût de... Juste de voir ça. Tu sais, même si j'avais pas l'intérêt, j'avais même jamais pensé à ça. Parce qu'il y a une grosse culture qui est populaire pour les barbus. Ouais. Fait que là, les barbiers, ça partit en flèche. Il y a plein de produits de barbus. J'en ai même chez nous, j'ai pas de barbe. Je me lave les cheveux avec des produits de barbus. Il y a Brave and Birded. Mais pour ceux qui veulent se raser, finalement, il y a quelque chose aussi. Fait que je savais même pas ça. Fait que c'est toi qui m'as fait découvrir ça. Là, je parlerai pas trop, là. Mais on se rend compte que ce soit les rasoirs, comme je te disais tantôt, les Double Edge Safety Razor, ça aussi, il y a une communauté énorme, là. Parce que... Ah ouais, autant que ça? Ouais. Parce que c'est encore mieux, ces rasoirs-là, que les rasoirs, comme on parlait tantôt, de Gillette, là. Ouais. C'est un autre rasoir que tu peux te faire la barbe quand elle est assez longue, puis le rasoir, il n'y aura pas trop de misère avec ça. Il y en a-tu qui se font, mettons, la tête avec ça? Oui. C'est des lames comme ça? Oui. Puis là, c'est vraiment de l'apprentissage, puis... Oui. Parce que c'est la mémoire musculaire qui appelle. Faut que tu la développes avec ton rasoir. Parce que c'est dur de se faire la barbe avec juste une main, ces deux côtés du visage. OK, tu changes jamais de main. Oui. Moi, je change de main. C'est pour ça que T'es ambidex de la barbe. Ouais. C'est pour ça que ils appellent ça la learning curve, une courbe d'apprentissage. La mémoire musculaire, il faut que ça développe. C'est pour ça que quand j'ai commencé à me raser avec ça, je me suis rasé à tous les jours pendant 2 ans de temps avec ça. À tous les jours. Puis regarde, si tu vois, je me coupe. Tu vois, je me suis coupé encore un petit peu. Ça fait partie. Tu dis que ça coupe en tabarouette, ça? Ouais. On s'imagine pas, là, mais ça coupe, c'est incroyable. Puis moi, ben,
J'ai un problème mental, c'est quand j'embarque dans quelque chose, c'est tout ou pas tout. On est tombé dans le même bain. Fait que moi, quand j'ai commencé à me raser avec ça, ben j'avais pas de pierre pour aiguiser mes rasoirs, tu sais, quand ils ont besoin, parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils soient aiguisés, là, pas juste passer sur la strap. Les plus anciens, si tu veux, ceux qui avaient plus d'expérience, ils ont parti un groupe, ça s'appelait, sur Facebook, là, ça s'appelait We Got Stone. On a des pierres. Mais en anglais, We Got Stone, ça peut aussi dire on est gelé. OK. Fait que là, moi j'avais embarqué dans ce groupe-là, puis là, ça parlait de comment aiguiser ton rasoir, puis là, ça donnait plein de trucs, plein de conseils, puis où aller chercher tes pierres, parce que faut que t'en trouves des pierres, il n'y a pas ça ici au Canada. En tout cas, je n'ai pas vu au Canada, moi, de ça. Tu t'arroses-tu pour être sûr qu'on ait des bons vidéos ou bien. Non. Là, le rasage, le rasoir, le Double Edge Safety Razor, ou ça, c'est pas juste une passe. Tu peux pas tout enlever ta barbe en un passage. Fait que tu fais, avec un rasoir droit, tu fais 2 passes. Fait que moi, je fais une passe avec le grain de la barbe. En descendant. Ouais, mais là, ça dépend. Là. Encore là, quand tu commences à te raser avec ça, tu vas t'installer devant le miroir, là, quand ta barbe est assez longue, puis là, tu regardes. Parce que la barbe, elle pousse pas toute par en bas. OK. La barbe, chaque personne, c'est différent. Comme moi, ce côté-là, là, ma barbe, ici, elle pousse de même. Elle pousse de côté. Puis le reste, ça pousse pas mal en descendant. Mais ce bord-là, là, elle pousse comme ça. Fait qu'il faut que tu ailles dans le sens du poil. C'est ça. Fait que ma deuxième passe, là, je la fais contre le grain. Ça veut dire ici, je vais m'en aller comme ça. Vu que le pire il est enlevé, là, ça va être plus facile, j'imagine. C'est plus facile, puis c'est moins dur sur ta peau. Là. Que si tu y vas tout de suite du reculon, là ça va tirer un peu. Puis... Pour être dur pour ta vie aussi. Tout à fait. Puis, jamais aller comme ça. Puis moi, ben, vu que je suis rendu assez âgé, ben, il faut que je me tire la peau et plus aussi tendue qu'elle était quand j'étais jeune. Si tu te mettrais des piercings après à bout des seins, tu pourrais te mettre des pesées. Ouais, c'est ça. Étirer la peau en même temps. Ça part de quel prix à quel prix, là, ces rasoirs-là? Parce que, mettons, là, moi, je veux commencer ça demain. Là, il faut que je m'achète quoi comme minimum? Ça, c'est pas bon marché quand tu commences avec ça, des rasoirs droits. T'as des rasoirs, là, comme ça ici. Ça, c'est un gold dollar, ça vient de Chine. J'en ai acheté 5 pour 50$. Mais quand tu reçois ça par la malle, mets-toi pas ça dans la face parce que tu vas le regretter, je te jure. Ah ouais? C'est pas shave ready. Le coupant de la lame, il est pas égal, c'est tout croche. Puis faut que tu le travailles ton rasoir quand tu reçois ça. Là. Moi, j'ai acheté ça pour me pratiquer à les aiguiser sur mes pierres. Mais il y en a qui disent que pour commencer, si t'aimes pas ça, ben t'as pas payé cher ton rasoir. Mais c'est comme n'importe quoi. Si t'achètes de quoi de bien cheap, il y a des grosses chances que t'aimeras pas ça. Ouais, c'est ça. Parce que ça va pas bien. C'est ça, exactement. Moi, je me dis qu'avoir commencé avec ça, probablement, je l'aurais pas toffé. Mais j'ai commencé avec lui, je l'ai acheté usagé d'un gars à Saint-Hyacinthe. Tu peux acheter ça usagé. Ouais. T'as pas peur pour les maladies? Non, c'est tout désinfecté. Parce que ça, c'est pas la scale originale. Lui, il a refait la scale. OK. Puis là, il l'a tout arrangé comme il faut. Et moi, c'est ça que je cherche, les usagers. J'aime ça me dire que ce rasoir-là, là, il appartenait à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a acheté ça neuf, ce rasoir-là. Puis il s'est fait la barbe avec ça. Moi, c'est comme l'histoire qui vient avec. C'est le véhicule. J'ai bien de la misère à en trouver. C'est épais comme lame, là. Ça, c'est solide. C'est comme une lame de poignard, de couteau. Là. Tandis que l'autre, ça faisait plus lame de petit rasoir. Ouais, exact. Je pensais pas un jour que je resterais là à regarder quelqu'un d'autre se raser. Comme quand j'étais petit, puis je regardais mon grand-père avec son... Les Double Edge Safety Razor. Double Edge. Les rasoirs de sûreté, en fait, là, en français. Là. Je regardais mon grand-père, là. Je le trouvais beau parce qu'il était vieux, puis il avait toute la peau plissée, mais carrelée, là. Tu sais, là, il y avait plein de petites lignes d'un sens, puis dans l'autre sens. Fait que pour se raser, il fallait qu'il tire ça d'un bord. C'était vraiment là, hot là, de le voir aller. Mais lui, là, ça, c'est ma Cadillac, ça. C'est mon rasoir, vraiment. C'est quoi la différence entre les deux? Celui-là, il a été fait aux États-Unis. Ça, c'est un Art Steel. Puis si tu remarques la
la dimension de la lame. Une lame est toujours mesurée en 1/8 de pouce. Comme lui, là, c'est un 7-8. Ça veut dire qu'il y a presque un pouce de lame. Ouais, OK. Puis lui, c'est un 6-8. Le rasoir de mes rêves, c'est sûr que ça serait un Max Breaker. Ça serait un 8-8. Puis il serait wedge. Wedge, c'est quoi? Wedge. Tu vois-tu, là, la courbure de la lame ici, chaque bord? Ouais. Ça, c'est un quarter hollow. Ça veut dire qu'il est grindé un quart. Mais le wedge, lui, il part du dos, il s'en va à la pointe en ligne droite. Il n'y a pas de courbure dedans. OK, lui, il y a une courbure. Exact. Assez subtile, là, mais... Et là, ouais. Ça, c'est vraiment mon rasoir. Ça peut valoir comment celui que tu veux. Des rasoirs d'artisan, là, je n'ai pas vu en bas de 650. Puis là, tu montes, là. Tu peux monter ça à 1000, 2000, là. Tout dépend du travail d'artisan qu'il y a. Parce qu'il y a des rasoirs, là, c'est des œuvres d'art, là. Quand tu regardes ça, là, c'est Ouais, débile. j'en ai vu que tu me montrais, c'est de l'acier de Damascus qu'ils appellent. Ouais. Là. Il y a deux. J'ai vu ça dans l'acier du feu. Fait que tu m'as donné le goût. Fait que la preuve, quand on est passionné, on est capable de transmettre ça à d'autres. Bon, super. Je suis bien Hey. content. J'aimerais ça que tu me dises, en me montrant cette lame-là, cette lame peut tuer. Pascal, cette lame peut tuer. Et pour rester dans le domaine de la barbe, au salon de la moto, Max de Brave and Birded m'a donné une trousse pour les barbus à faire tirer. Fait que ça va faire partie du fameux tirage qui a rapport avec les selfies avec mes stickers que vous pouvez vous procurer dans les événements moto d'une valeur de 55$ pour commencer. C'est pas fini. Suite à mon entrevue avec Yvon, au salon de la moto, Max Fortin de Brave and Birded m'a très bien conseillé sur les produits dont j'avais besoin pour pas avoir trop de difficultés sans trop m'arracher à la peau. Je me suis acheté un beau straight razor flambant neuf. Là, je pars en grand. Merci Max de Brave and Birded. Thanks again. I will see you on the next one. Take care.